les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 novembre 2011 et donc sur l'euro-dollar nous avons constaté une forte hausse suite à l'annonce des principales banques centrales d'assurer une certaine liquidité sur le marché. Alors ce mouvement nous a provoqué un joli mouvement d'exagération puisque nous sommes totalement sortis ici des bandes qui définissent normalement la plupart des phases de cotation. Donc comme à l'accoutumée, un dépassement ici de cette zone est en train de provoquer donc une phase de retour à la normale, donc c'est ici les cours qui réintègrent et en général sur la lancée provoque un petit mouvement de consolidation. Donc là pour l'instant le mouvement de consolidation est en cours, la probabilité voudrait qu'on revienne rapidement ici à l'intérieur de la zone blanche, donc qui se situe actuellement sous les 1,3420, donc ici avec 1,3433 on voit bien que le retour dans cette zone est en cours. Donc par contre nous avons, alors ce qui est intéressant c'est que malgré cette forte hausse, je vous avais dit que on repartirait certainement à l'assaut ici de cette zone de haut de trend. Vous voyez qu'on est passé ici par la zone verte, zone d'achat, on va rapprocher un petit peu, et puis qu'on est rapidement reparti à la hausse. Donc finalement suite à ce mouvement ici baissier, on est remonté, on avait une petite dynamique qui s'était inscrite ici mais qui était assez faible au niveau de l'euro-dollar, donc on a eu un petit mouvement dans la nuit de baisse et puis ici on a trouvé proche du support ici des 1,3254, on a retrouvé la force ici pour revenir remonter. Alors on a attaqué le haut du trend de baissier et puis là on a réellement réintégré puisqu'on voit même que la bougie ici est venue s'inscrire sous la résistance baissière qui délimite le trend sur sa partie haute. Donc là on est dans une phase de retour à la normale, on est même en train de réintégrer la bande de Bollinger. Pas encore de signe de retournement sur le MACD, donc c'est encore difficile ici de jouer, ou alors trop bas pour jouer vraiment une contre-tendance. On a un mouvement baissier, suite à un fort mouvement haussier, on devrait ici réintégrer, pourquoi pas jouer ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour ici jouer donc une prochaine cassure de cette résistance baissière avec donc une entrée en tendance qui pourrait devenir largement haussière. Vous voyez qu'on a des plus hauts qui commencent à monter. Là, l'inscription de cette bougie valide ici la cassure des précédents plus hauts. On pourra avoir ici la naissance d'une d'une tendance, je dirais, de fond qui pourrait devenir haussière. Donc ici on peut attendre un retour sur une des zones de cotation assez proches. Vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle en général donne des bons retours. Alors l'euro-dollar est un peu plus volatile que certains produits, donc on peut ici venir en anticipation, mais là une zone notamment de 1,34 pourrait faire un bon point d'entrée pour ici jouer la continuité sur ce mouvement naissant. On passe tout de suite au câble, donc le câble paire livre sterling contre dollar américain qui lui valide totalement la sortie de son trend baissier. Mouvement très technique encore une fois, très propre, puisqu'hier ici nous avions constaté une forte hausse. Je vous avais indiqué ici un dépassement de la bande rouge qui s'est immédiatement suivi par une phase de consolidation. Vous voyez que dès le matin on est venu rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle, ce que je vous disais sur l'euro-dollar, on le retrouve sur d'autres paires de devises. On est venu tester mais vraiment au point près l'ancienne résistance baissière donc qui définissait le trend sur sa partie haute, et là on rebondit et on vient rechercher encore une fois des nouveaux plus hauts. On est passé en phase d'exagération, donc ici c'est surtout sur une baisse du dollar qu'on est venu ici dépasser la bande rouge, et là on est en train de réintégrer. Alors attention, on a une zone ici de résistance qui pourrait devenir support. Quoi qu'il en soit, vous voyez que la réintégration et donc de la zone blanche ici a quasiment été effectuée puisque l'ombre basse de cette bougie est quasiment sur sa zone blanche. Donc ici encore une fois un mouvement d'exagération qui reste dans les probabilités, puisque ces bandes fonctionnent comme ça. En général on a une première probabilité où lorsque l'on sort ici
de la zone rouge, donc par le haut, eh bien on réintègre en général assez rapidement la zone blanche, donc on sort de la zone rouge, mais de l'autre côté. Hein, c'est un peu comme ça qu'on se sert de ces bandes aussi. Et puis eh bien si ce mouvement ici crée une phase de consolidation, on pourrait revenir chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc par contre, pour l'instant, pas de signal au point de vue des indicateurs, puisqu'on est toujours en tendance et en dynamique haussière sur le RSI, le stochastique et le MACD. Donc pas de signe de retournement actuellement. On pourrait venir jouer l'overlap ici sur une zone des 1,5640. On poursuit avec donc le dollar yen, donc le dollar yen qui s'anime un petit peu, mouvement baissier donc comme je vous le disais du dollar aujourd'hui, hein, on retrouve bien ça sur le dollar yen. Donc là encore une fois phase d'exagération pardon ici sur le dollar yen constaté. On est venu rechercher ici la moyenne mobile 50 avant de réintégrer, donc là petit mouvement de consolidation qui pourrait revenir chercher ici la zone des 77-70. Pareil que les autres paires, hein, pas encore de signal de retournement, d'autant plus qu'ici on est vraiment sur une dynamique un peu plus molle au niveau du dollar yen. Donc là pour l'instant mouvement baissier qui est en train de se calmer. On a une zone ici de résistance intermédiaire entre 77,70 et 77,60 qui pourrait empêcher les cours de remonter. Mais là pour l'instant on est toujours sur cette dynamique haussière ici, puisqu'on voit ici l'attaque a été rapidement réintégrée, hein, pour ici commencer à se stabiliser. Alors la bougie n'est pas encore clôturé, donc il est encore un peu tôt pour le dire, mais on voit qu'ici on aurait tendance à revenir chercher ici une phase, je dirais, un peu plus neutre au niveau des cotations. L'or donc bien monte, alors ce n'est pas dû en fait au marché, de toute façon l'or depuis quelques semaines maintenant est totalement décorrélé des marchés actions, hein. Nous avions une corrélation à une époque qui faisait monter l'or à chaque fois que les marchés actions montaient. Là maintenant l'or est plutôt varie plutôt en fonction de la variation du dollar. Donc aujourd'hui nous avons une baisse du dollar, donc mécaniquement nous avons une hausse de l'or et nous retrouvons un petit peu les mêmes mouvements que ce que nous avons eu précédemment. Donc je vais pas tous vous les redire à chaque fois. Vous voyez ici, hein, on a une petite phase d'exagération ici sur une sortie de la bande verte qui a été rapidement réintégrée, et puis nous sommes revenus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc nous avons marqué un mouvement d'exagération dans l'autre sens. Là nous sommes en phase de réintégration. Vous voyez qu'il reste encore un petit peu de potentiel, hein, sur cette UT ici. Nous avons un objectif qui se situe environ entre 1735 1737 dollars l'once. Donc là pour l'instant on est à 1744, donc ça c'est une phase de consolidation qu'on peut jouer. On pourrait même revenir chercher ici une zone qui se situerait entre 1720 1730 dollars l'once, qui pourrait correspondre d'ici 3-4 bougies ici à l'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle. Toujours aucun signal au niveau des indicateurs, même si nous avons ici un surachat au niveau du RSI et du stochastique qui est en train de se créer, mais au niveau du MACD, vous voyez qu'on peut encore avoir du potentiel, hein, puisque nous ne sommes pas en amplitude très haut du point de vue des histogrammes. Et enfin, on termine donc par le pétrole. Alors le pétrole qui lui échappe un petit peu à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il y a des tensions politiques qui sont en train de se créer, notamment en Iran. Alors bon, pour information, l'Iran, ça pourrait poser un beaucoup plus gros problème que ce qu'aurait pu poser la Libye. Donc là pour l'instant je dirais que par rapport à ce qui se passe en Iran, eh bien la hausse reste relativement contenue. On a eu un petit mouvement de baisse ici dans la nuit, et puis les cours se sont mis à remonter. Donc là encore une fois mouvement d'exagération, on est venu réintégrer, hein, en termes de probabilité ces bandes donnent vraiment de bons résultats, je peux vous le dire. Mais là vraiment au niveau de la géopolitique, bon, on pourrait revenir chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, mais là si on tient compte de la géopolitique, on peut vraiment dire qu'un mouvement haussier très dynamique est en train de se mettre en place. Alors il faudra voir, hein, comment ça évoluera. C'est pas toujours la technique qui donne la direction des marchés, mais notamment pour le pétrole, bien souvent la géopolitique. Donc là des tensions sont en train de se créer. A priori ça ne sera pas résolu dès demain. Donc bon, il faut faire attention. Là on a une zone ici, une zone d'alarme qui se situe à 103,40 le baril, qui correspond ici à un précédent plus haut du 17 novembre. Mais pour l'instant vous voyez qu'au niveau des indicateurs on serait plutôt suracheté.
mais pas encore totalement en bout de course du point de vue court terme. Donc on peut viser ici un retour sur les 100 $ avant une continuité, donc 100 $ le baril avant une continuité d'un possible mouvement haussier qui pourrait, en fonction des événements, devenir très très dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.